Nous regardons la troisième partie consacrée au sauvetage de tous les êtres. Sans le concept de la lumière, il ne peut pas y avoir de concept d'obscurité. Sans le concept de vie, d'apparition, il ne peut pas y avoir disparition. C'est la raison pour laquelle il nous faut comprendre qu'il ne peut pas y avoir d'inconditionné sans le conditionné. Cela signifie que le samsara et le nirvana semblent être l'un et l'autre en opposition, alors même qu'ils ne sont que les aspects d'une seule et même chose. Aujourd'hui, nous apprécions, nous évoluons à travers notre propre apparition dans le samsara. Le samsara, c'est la sphère d'influence de notre ego. Beaucoup d'êtres vivants aspirent au nirvana, alors que celui-ci, d'un certain point de vue, est l'aspect destructeur du samsara, plus communément appelé la grande extinction. C'est le Bouddha qui l'appelle comme ça. Dans le nirvana, les humains imaginent un monde tranquille, sans souffrance, sans souci, un monde zen. C'est une simple projection. L'idée de ce monde idéal que nous appelons de nos voeux, cela est très précisément ce que le mental agité souhaite et projette, l'aspiration à. L'aspiration à quelque chose. C'est un peu comme dire à un névrosé, pour sortir de ton souci, tu as une solution, c'est le suicide. Vous vous rendez compte? Lors d'une séance de calligraphie au temple de la Gendronnière, nous avons un jour demandé à la calligraphe qui était là et qui était japonaise de nous dessiner le kanji, le signe, de Nirvana. Elle nous a simplement répondu, mais dans mon pays, au Japon, personne ne pose jamais sur le papier ce mot-là. Elle a dit ce mot-là, elle n'a pas dit le mot nirvana. Il est clair que notre monde ordinaire, le samsara, ne peut pas exister sans nirvana. On ne peut pas s'attendre à avoir l'inconditionné sans le conditionné. De même, il est impossible d'avoir le conditionné sans l'inconditionné. Dans l'espace intersidéral, la nuit est complète. Elle est totale. Sur Terre, la lumière alterne avec l'obscurité. Les milliards de petits points que nous voyons dans la nuit, les étoiles, ne sont que les réminiscences d'un passé extrêmement lointain. Certains d'entre eux sont déjà éteints et pourtant nous ne le voyons pas. Le passé nous apparaît lorsque nous observons les étoiles comme présent. C'est magique. Le sage, lui, dans la réalité, il vit dans cette réalité. C'est la caractéristique du sage. La réalité devient la vérité. Le sage vit dans la réalité en même temps qu'il œuvre pour le bien de tous les êtres. Tout en évoluant dans cette réalité dont nous devons admettre qu'elle est au-delà de la sphère de compréhension du mental ordinaire, il évolue dans le monde ordinaire du samsara, cette réalité totalement immergée, totalement dans l'écoute, totalement dans l'aide, totalement tournée vers les êtres qui l'approchent. Jamais il ne dévie de cette compréhension profonde qu'il a acquise tout au long de sa pratique de vie et donc de la pratique de la méditation. Il ne dévie jamais de cette compréhension que toute chose n'ont d'existence que par elle-même en elle-même. Le sage sait que lui-même n'a au fond aucune existence. Il sait que son existence est supposée. Il est conscient de n'être qu'une simple apparition parmi toutes les apparitions.
Et c'est cela sa seule certitude. C'est aussi ce qui permet à Bodhidharma, lorsque l'empereur lui demande qui il est, de lui donner cette réponse incroyable: je ne sais pas. Intégrer le fait de ne pas avoir d'existence en soi permet à l'éveillé d'inspirer les autres, d'être à la fois lui-même et les autres. En quelque sorte, devenir un caméléon. Grâce à ce subterfuge, l'éveillé aide les autres à se libérer du concept de soi. Il les aide à voir la nature illusoire de leur ego. Comprenons la nature illusoire de cet ego. Ces êtres sur la voie de la libération peuvent clairement voir l'implication de leur comportement sur l'ensemble de la création et donc sur leur propre existence. Et même s'ils n'en sont pas toujours maîtres, ils peuvent voir cela comme nous le voyons lorsque nous pratiquons la méditation. Voir le caractère illusoire de l'ego, c'est se libérer du concept de soi. Ce corps est un pur miracle. C'est une machine extraordinaire, une apparition merveilleuse. Le monde est une création magique dont la durée dans le temps est très fragile. C'est pourquoi il est important de prendre soin de notre environnement, à la fois pour aider le vivant que nous pensons extérieur à nous, mais aussi pour nous sauver nous-mêmes, car nous ne pouvons pas nous exclure du vivant et de la causalité. Bien que vide de toute présomption, bien que vide de toute notion, ce monde dans lequel nous évoluons est tout simplement merveilleux. Dans l'absolu, il existe sans aucune existence. Et pourtant, vous êtes bien là à écouter ces enseignements. Plus prosaïquement, ces enseignements reposent sur des données, une succession de 0 et de 1, donc sur rien du tout. Et pourtant, vous pouvez me suivre comme si tout cela était réel. Vous êtes vous-même palpable dans un espace-temps totalement différent de ce que vous regardez en ce moment même sur votre ordinateur, puisque ce que vous percevez repose sur un mirage impalpable comme dans un rêve. D'un certain point de vue, cet enseignement n'existe pas parce qu'il est virtuel. Certains d'entre vous sont en train de penser à ce qui va se passer dans un instant après la vidéo virtuelle. Pas tout à fait présent à ce qui est dit maintenant. Nous savons que chaque chose qui a un commencement porte en lui sa propre fin. Comme vous et moi, nous portons notre propre mort. Tout cela constitue la magie de ce monde extraordinaire et illusoire. Eh bien, la prochaine fois, je vous dirai comment enseigner tout cela. À bientôt.